différent au sujet de la miséricorde de Dieu. Et j'ai pensé peut-être, parce qu'on a parlé un peu, plusieurs versets selon la miséricorde de Dieu. Il est un Dieu de miséricorde et il nous appelle à la miséricorde, premièrement, de la voir, et deuxièmement, d'être les agents de dépenser la miséricorde vers les autres. On a parlé un peu de jugement, plusieurs fois les chrétiens aiment de juger, faire des choses, et je pensais, je vais continuer avec ça un peu ce matin, mais je pense que non, j'ai juste quelque chose, non, c'est pas... mais je dis, c'est bon, j'aime ça, et plus que je suis l'intention de faire ça, plus c'est... Non, on va regarder pour une autre fois. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose. Mais c'est le témoin du Saint-Esprit. Si vous avez manqué le groupe Maison, on a discuté beaucoup et c'est tellement bon. On a discuté la différence entre la voix de notre esprit, la voix du Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit et toutes ces choses. Et cette année de remarquer qui parle et c'est quoi la signification de ça. Donc, ce matin, tournez avec moi à 1 Timothée. 1 Timothée. Crois en Dieu. J'ai laissé mes lunettes ce matin. C'est pas grave. 1 Timothée 6. Regardez verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Pas encore avec les riches. Oui. Parce qu'on se réjouit ce matin. Eric a dit, enfin, il a un emploi, il a trouvé quelque chose cette semaine. Et il y a plusieurs. On parle souvent, chaque semaine, même chaque jour, je pense. On parle au sujet de l'argent, n'est-ce pas? Les questions, on a la moyenne pour faire quoi? On va acheter ci ou ça. Est-ce que c'est le temps pour plus de nourriture? OK, une autre facture. Et deux, on va payer aujourd'hui, on attend pour la semaine prochaine. On discute de l'argent en tout le temps, mais on pense, l'Église, on ne mentionne pas. Dieu n'est pas intéressé. Non, Dieu est intéressé en toutes choses dans notre vie. C'est charnel de discuter, de parler au sujet de l'argent. Non, si c'est vrai, pourquoi c'est mentionné le sujet de l'argent plus que 800 fois dans la Bible? Okay? On a besoin de changer notre mentalité vers l'argent. C'est pas difficile, c'est pas dur. J'ai lu une fois juste un livre séculaire concernant l'argent, parce que j'avais... aussi depuis plusieurs années, j'avais l'attitude, quelqu'un a demandé au sujet c'est comment ça s'appelle, les stock market. Marché. Les bourses. Tu as les actions. Pour une compagnie, des choses, tu fais des choses, et tu peux gagner l'argent, c'est un investissement, des choses. Quelqu'un demandait quelque chose, et j'ai dit, je sais rien de ça, c'est pas pour moi. Et quelque chose dans l'intérieur dit, pourquoi pas? C'était juste mon attitude. On n'a jamais fait ça dans ma famille quand j'ai grandi. On ne fait pas ça. C'est pour les riches. On ne fait pas ça. On n'a pas les investissements. On épargne tout l'argent. C'est comme un radin. Mon frère m'a appelé le petit radin. Quand j'étais jeune. Parce que j'avais toujours un emploi de quelque chose. J'ai vendu les petites cartes de remerciement des choses à la porte, dans le voisinage en tout temps. Et j'ai gagné $1 pour chaque boîte. C'était $2-3 par boîte. J'ai gagné $1 par... J'avais des choses avec le journal une fois par semaine. C'était 25 sous. Et j'ai gagné un peu de ça. Et chaque semaine, j'étais au bureau, dans ma chambre, et j'ai compté mon argent. J'ai une petite chose pour garder mon argent. Elle avait une petite
c'était pour les enfants, mais c'est une petite alarme qui sonne, c'était ouverte. Et mon frère arrive de temps en temps, ouvre la porte, le petit radin, compte son argent. Mais j'avais cette attitude, et mes parents nous ont enseigné d'épargner l'argent. Pourquoi tu vas dépenser tout ton argent? Garde. Et mon père m'a emmené à la banque avec mon petit livret pour faire un dépôt. Et quand il est écrit en rouge l'intérêt, j'aimais ça. C'était tellement excité et j'étais vraiment déçu qu'il me fait pas d'intérêt aujourd'hui. Elle a dit le prochain. OK. Oui. Juste mon arrière-plan. Okay? Mais j'avais l'attitude quand j'étais un adulte, les bourses, les choses comme ça. Non, je suis ignorant. Et une petite voix dans l'intérieur dit, pourquoi tu es ignorant de ça? Je dis, oui, pourquoi? C'est pour tout le monde. Donc, j'ai pris des livres, j'ai commencé de lire comment on fonctionne, comment on fait les choses. Pourquoi pas? On a besoin de changer notre attitude. L'argent est simplement un outil. Un outil, ok? C'est pas l'esclavage. Si on manque la sagesse, on fait les choses, on prend une carte de crédit et on s'est plaint, on va prendre un autre, on s'est plaint, on prend un autre, et on a un portefeuille plein des cartes de Visa, Mastercard, American Express, Discovery, toutes les choses, et toutes sont pleins, on a un problème. Arrête. Ok? C'est la sagesse. Je ne dis pas n'ayez pas la carte de crédit. Non, mais on a besoin d'employer les choses avec sagesse, n'est-ce pas? La Bible dit tout en modération. Ok? J'ai entendu des chrétiens qui disent, Jésus vient certainement bientôt. On va prendre toutes les cartes de crédit, plein, on va sortir. Non, on va laisser un bon témoignage, n'est-ce pas, en arrière de nous. Mais on a besoin, donc simplement pour changer notre pensée. J'ai commencé avec le livre. J'ai lu un livre séculaire, juste au sujet de l'argent. C'était Riche père, pauvre père. C'était très, très populaire, mais dans les années 90 ou quelque chose. Et il a parlé, l'auteur, il a parlé au sujet de deux pères. Il a un père naturel qui était pauvre. Il avait un autre père, un ami de lui, c'était comme un père pour lui, qui était riche. Il avait l'argent. Il a appris différentes choses des deux pères. Et il a dit, parmi les riches, et j'ai dit, oui, c'est vrai, parmi les riches, parmi leurs enfants, les personnes avec beaucoup d'argent, il y a une certaine attitude concernant l'argent. Ils n'inquiètent pas souvent. C'est juste l'argent. C'est l'argent. C'est facile de trouver. On manque l'argent. OK, on peut faire quelque chose pour trouver plus de l'argent. C'est leur attitude. Mais le pauvre a une autre attitude. Ils sont entraînés. C'est dur. C'est dur. L'argent, il vient, mais il part plus qu'il vient. C'est difficile de trouver l'argent. C'est toujours une lutte avec l'argent. C'est très dur. Et il a cette mentalité, cette attitude. Et des fois, on a grandi comme ça. Je ne sais pas l'arrière-plan de tout le monde. Mais on a besoin de changer notre vue pour une vue biblique, vraiment. C'est simplement un outil d'employer pour la gloire et les œuvres de Dieu. Okay? Mais si nous sommes captifs et contrôlés par l'argent, c'est pas bon. On a besoin de la liberté avec notre argent. Une attitude de générosité. Et depuis quelques temps maintenant, on a fait la série au sujet de la fidélité et la promotion. Et Jésus a dit, si nous sommes fidèles avec les petites choses, on sera fidèle avec les grandes choses. Mais il a dit, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, on va faire la même. Donc, des fois, c'est l'attitude parmi les pauvres, les personnes qui manquent l'argent. Il dit, un jour, j'aurai beaucoup d'argent et en ce moment-là, je vais commencer de donner, je vais faire ci et ça. Non, c'est un mensonge. Jésus lui-même dit, tu vas faire la même chose en ce moment-là que tu fais avec un peu.
Et j'ai vu, c'est la vérité, j'ai vu les personnes, il a 20 $, c'est tout. À son nom, Jésus, 20 $. Il est tellement généreux. Oh, tu as besoin? Oh, je peux donner le 20 $. Mais c'est tout pour toi. C'est pas grave, tu as besoin plus que moi. Il y a les pauvres tellement généreux. Il y a les riches généreux aussi. OK? Et il y a plusieurs choses dans la Bible, mais remarquez ici avec moi, 1 Timothée 6, il a dit, Paul a dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est la volonté de Dieu, que nous en jouissions dans cette vie. Profiter de toutes choses. Okay? Il a dit, il nous donne avec abondance. Abondance. Dieu aime le mot abondance. Quand on regarde la création du monde, les semences de chaque plante et des choses, oh, je pense les pissenlits. Seigneur. Et c'est pourquoi il est le Dieu de trop. El Shaddai. Le Dieu qui est plus qu'assez. OK? Mais il a dit, verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Parce qu'on peut gagner les personnes avec notre argent. Il y a un autre verset qui parle au sujet de faire les amis avec ton argent injuste, qui va nous rencontrer au ciel quand nous sommes manqués, ou quelque chose comme ça. Entre mots, on peut rejoindre les personnes avec notre argent par les missions des choses, gagner les personnes pour l'évangile avec notre argent. Parce que si quelqu'un prêche en Afrique, l'évangile, ça prend de l'argent, n'est-ce pas, pour arriver là. Okay? Il n'écrit pas une lettre pour les noms, on n'évangélise pas comme ça dans les pays par une lettre. Non, on arrive, on prêche, ça prend de l'argent. Mais si on donne pour ça, on peut gagner, la Bible dit, on peut gagner les amis. C'est nos amis, on a gagné par notre argent. Qui, au ciel, va nous rencontrer et accueillir. Au ciel, quand nous ne sommes pas ici, nous sommes manqués sur la terre. C'est intéressant. Donc, il a dit, avoir les bonnes œuvres, d'être riche en bonnes œuvres. Okay? Mais souvent, la plupart du temps, ça prend l'argent pour faire les bonnes œuvres. On a lu ce matin, je vais lire juste la portion encore, en 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il y a une grâce pour donner, grâce pour recevoir, afin que, possédant toujours, dis toujours, oui, toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On a l'argent en abondance pour toute bonne œuvre, plus que nos besoins pour donner. Et je dis encore, combien de temps on entend d'une bonne œuvre qui est présentée devant nous, on dit, oh, c'est merveilleux, oh, je veux donner quelque chose, mais non, c'est pas possible aujourd'hui. Mais il a dit, on peut donner pour toute bonne œuvre. On ne jamais laisse une bonne œuvre passer sans donner quelque chose. Peut-être on peut donner pour toute l'œuvre. Je pense de nos amis, le genre de Pasteur Chantal à Sherbrooke, il fait les grandes les croisades dans les autres pays, en Inde et les autres pays, des choses, et ça prend environ 30 000 $ pour juste faire un. Tout l'équipement, le voyage, leur équipe et toutes choses. Pour gagner, il écrit en tout temps combien de mille personnes étaient là, combien de mille personnes acceptaient Jésus, combien de miracles étaient manifestés comme ça, des choses. C'est merveilleux, vraiment. C'est une bonne œuvre.
Imaginez, juste, oublie les autres offrandes pour les autres églises, fais quelque chose d'autre avec ça. Mais moi, je vais écrire un chèque pour $30 000 pour faire le croisade en Inde. Quelle joie, imaginez quelle joie d'écrire un chèque pour $30 000 et dire, c'est fait. C'est d'être riche en bonnes œuvres. C'est le but. Quand il y a besoin, on peut rencontrer. Et il n'y a pas une condamnation, juste comme si nous ne sommes pas guéris, la guérison ne manifeste pas encore. Non, on reste dans la foi, n'est-ce pas? On reste à un autre niveau de foi et on fait une progression à la prochaine niveau. C'est le même dans les finances. Donc, c'est juste parce qu'il n'y a pas de condamnation si on continue de croire en Dieu. L'ennemi arrive et souvent il va dire, mais tu n'as pas. Tu n'es pas guéri, tu manques l'argent, tu as les besoins. Les autres ne sont pas comme ça. Si vous êtes vraiment une personne de la foi, tu vas crocher ça facilement, c'est terminé. Non. Non. On emploie notre foi à notre niveau et on continue de rester fidèle dans la parole. On applique notre foi et on va grandir dans les choses. Okay? Mais si on accepte la parole de l'ennemi qui dit, par maintenant tu as besoin d'avoir ci et ça et la guérison complète, et fais des... Non. Hey, ferme-la, ennemi. Parce que si on croit ça, on va abandonner notre foi et sans foi, on n'a rien. On va rester là ou empirer. Okay? Donc, il a dit, recommande aux riches d'être riches en bonnes œuvres. Okay? Tournez avec moi à Jean. Jean 12. Jean 12. Versets 1 à 3. On a lu avant cette histoire. On va revisiter un petit peu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Bethanie, où était Lazare, qui avait été mort et qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Jésus était un ami de Lazare, Marie et Marthe. Et souvent, quand il était à Bethanie, elle restait chez eux. Okay? C'était une autre fois, il était là, il restait chez eux, il soupait. Lazare était là, il était déjà ressuscité des morts. Et Marie, Marthe, elle a servi. Marie, verset 3, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix. C'était une grande valeur, c'était de grand prix, c'était dispendieux. Oignait les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Et il dit, on va continuer, ok. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, ok, c'est le mauvais, n'est-ce pas? Si on va parler comme quelqu'un, est-ce qu'on veut parler comme Judas Iscariote? Non, ce n'est pas la bonne personne de citer la Bible, n'est-ce pas? Non, on peut citer Jésus, on peut parler comme les autres, mais Judas, on ne veut pas dire la même chose que lui. Mais regardez, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui en devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Combien de fois on entend ça? Les personnes disent, on peut vendre ça pour donner aux pauvres. Ou d'habitude, c'est il peut vendre ça pour donner aux pauvres. Il a besoin de donner aux pauvres. Rappelez la semaine passée, Matthieu 7, quand elle dit juge pas. Parce qu'avec la même mesure, on juge, on sert à juger. C'est quoi le jugement? C'est un critique maintenant. On passe le jugement. Je juge que tu ne mérites pas ça. Oh oui. Il a dit, tu as une poutre dans l'œil, et tu as dit, tu as quelque chose dans ton œil. C'est petit, mais il y a quelque chose, on arrive comme ça.
Il dit non. Jésus a dit, hypocrite, ôte le poutre de le tien premièrement, ensuite tu peux voir pour aider quelqu'un d'autre. Et si on va ôter la nôtre, on a plus de compassion. Si quelqu'un arrive vers nous, oh, hey, moi j'ai un problème, j'ai une erreur, j'ai le péché dans ma vie. Oh, hey, je comprends, j'ai ôté un gramme de ma vie, je peux t'aider un peu, oui, c'est correct. Non, au lieu, les chrétiens disent, hey, je suis supérieur, garde. On a le ministère de jugement des poutres. Non, ou pire que ça, on va. Hey, as-tu vu lui aujourd'hui? Il a quelque chose en l'œil. C'est pas nos affaires. Il a dit checker nous-mêmes, on juge nous-mêmes. OK? Mais souvent, quand les personnes disent oh, on fait les jugements souvent en argent. Pourquoi il a quelque chose comme ça? C'est pas nécessaire. Je n'ai pas quelque chose comme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Il a besoin de vendre ça pour donner aux pauvres. Si on veut faire quelque chose aux pauvres, on a besoin de faire quelque chose pour les pauvres. Et c'est correct. Okay? Mais pour juger quelqu'un d'autre, pourquoi il fait ou il ne fait pas quelque chose pour les pauvres, ce n'est pas nos affaires, c'est entre lui et Dieu. Oh, mais je vais prendre soin de moi-même. Garde mes affaires entre moi et Dieu. Amen. Mais Judas, il a dit, il a besoin d'être, on peut vendre ce parfum pour 300 deniers. Un denier était le salaire pour une journée. Donc 300, c'est presque c'est 10 mois d'emploi. En boîte de parfum, quelqu'un a dit, estimé vraiment, c'est environ $30,000. Imaginez une boîte de parfum de $30,000. Qui a? Aujourd'hui, dans l'Église, on dit, oh, c'est pas correct pour un chrétien, quelqu'un qui aime Jésus, d'avoir une boîte de parfum de $30,000. Mais garde l'histoire. Verset quoi? 5. Ok, il a dit ça. Et verset 6, il disait cela, non qu'il se mit en peine les pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il savait, si on vend ça pour les pauvres, on va placer dans mon bourse, et quand quelqu'un personne est là, je peux me prendre dans ma poche un petit peu. Mais Jésus dit, ah oui, c'est vrai, on a besoin de vendre ça pour les pauvres. Non, il a dit, laisse-le faire. Et elle a fait quoi? Elle a renversé tout, pas juste une goutte, mais elle a renversé tout. $30,000 de parfum sur le pied de Jésus. Madame, es-tu folle? Qu'est-ce que tu fais? Juste un goutte d'eau, c'est assez. Jésus n'était pas énervé, il n'était pas dérangé, il était correct avec ça. Combien de chrétiens on connaît qui sont corrects avec ça? Oh, as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Tous les disciples étaient comme ça. Judas a dit, oh non, c'est pour les pauvres, on peut vendre. Combien de pauvres on peut... Jésus dit, laisse-le. Oui. Verset 7. Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum par la jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne... Une autre histoire, la même chose. 2 jours après cela, on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder, mais 2 jours après cela, dans une autre maison, une autre madame est arrivée avec une autre boîte de parfum, la même valeur. Peut-être vous avez un Costco dans la région, ils vendent la même chose, la même boîte, je ne sais pas. Mais la même chose, et elle a versé tout ce parfum dans sa tête, sur sa tête, cette fois. Et encore, les disciples disent, oh non, une autre fois. Et ils ont donné l'honte pour la madame, mais vraiment, ils donnaient l'honte pour elle et Jésus, parce qu'il y a deux côtés, quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Ils ont dit, c'est pas correct pour elle de faire ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est pas correct pour toi, Jésus, de recevoir ça.
Et encore, il a dit, calme-toi, laisse-la. Et l'autre histoire, il a dit, elle a fait une bonne chose. 30 000 de parfum gaspillé. C'est une intéressante idée, gaspillé sur Jésus. Oh, mais c'était pour sa mort et les choses. Oui, mais c'était symbolique. Pour un symbole, 2-3 gouttes, c'est correct, on peut voir le reste pour le pauvre. Non, il a dit c'est correct, elle a fait une bonne chose. Et maintenant, partout où l'évangile est prêché, il va parler au sujet des choses que la madame a fait pour moi. Il a fait une connexion avec l'évangile qu'elle a fait. Parce qu'il a vu, il avait une bonne attitude vers l'argent. C'est simplement un outil. Il a dit, c'est une bonne chose, elle a fait. Donc je propose pour vous, si c'était une bonne chose pour elle de le faire, c'était une bonne chose pour elle de l'avoir. Parce que si elle n'avait pas une boîte de parfum de $30 000, c'était pas possible pour elle de le faire cette bonne œuvre. Et Jésus dit c'était une bonne œuvre. Rappelez, juste rapidement, en Acte 4, l'Église primitive, ils ont vendu leur terrain. Il dit les personnes avec des maisons et des champs au terrain. Ils ont vendu là. Ils ont amené tout l'argent au pied des épaules. C'était distribué pour tout le monde. D'abord, il y a une idée, tout le monde a vendu tout. Et c'est comment juste un... Non, il a dit des maisons, les personnes avec extra, les autres champs, les autres maisons, ils ont vendu les choses pour faire les bonnes œuvres. Donc, c'était une bonne chose pour ramasser les choses pour tout le monde, pour distribuer, de rencontrer les besoins des autres dans l'Église. C'était une bonne chose. Oui, absolument. Oui. C'était une bonne chose. Donc, encore, si c'était une bonne chose de le faire, c'était bon pour les personnes d'avoir les champs et les maisons et les choses avant pour être capable de faire les bonnes œuvres. Oui. Amen. Encore et encore. Presque chaque dimanche, je dis, nous sommes appelés d'être une bénédiction. Mais pour être une bénédiction, on a besoin d'être béni, n'est-ce pas? Amen. Pour être béni, on a besoin de changer notre attitude. C'est pourquoi l'ennemi, il travaille très fort pour nous juger l'argent. Oh, tout le monde, il y a une attitude des fois, tous les riches sont méchants. On évite les richesses, on évite l'argent, mais en même temps, au travail, à l'extérieur de l'Église, on demande pour la promotion. Pourquoi on veut plus de l'argent, n'est-ce pas? Oh, c'est juste l'économie, les choses changent, on a besoin de plus de l'argent. Donc, si on aime la pauvreté, restez dans la pauvreté. On a besoin de demander, mais on ne croit pas vraiment. Nous ne sommes pas honnêtes vraiment, des fois, dans nous-mêmes. On dit, oh non, Seigneur, on ne demande rien, juste un peu. Mais au travail, dit, pourquoi je n'ai pas reçu plus d'argent? C'est pas juste, il a ça, mais moi, j'ai besoin de plus aussi. Et c'est normal. Mais notre confiance, on a besoin de rester notre confiance toujours dans le Seigneur. On ne met pas la pression sur le patron, sur les clients. Oh, toi, si tu n'achètes pas les choses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange demain? Et on pousse, on fait la pression. Non. On met notre confiance en Dieu. On met la pression sur personne. On croit en Dieu. Amen. On met la pression, on peut dire, sur la parole de Dieu et sur lui. Il est notre source. Il est notre bénédiction. Il prend soin de nous. Oui, il fait les choses par le moyen d'un emploi ou quelque chose d'autre. Mais il y a des chrétiens qui paniquent quand quelque chose arrive dans l'emploi. Oh, la compagnie a fermé. Oh non, quand on était là pour 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? On a un emploi et des choses, c'est terminé. Dieu est toujours la source. C'était juste un moyen. Maintenant, il va changer le moyen. On garde notre confiance en lui, n'est-ce pas? Amen. Je pense que de temps en temps, on va parler de tout ça. Il y a des autres choses. Les exemples, l'homme Joseph d'Arimathée qui a donné son tombeau pour Jésus. C'était un homme riche. Et il a dit, c'est intéressant, il est venu vers Pilate
Pontius Pilate. Et il a demandé pour le corps de Jésus. Parce qu'il a compris, les personnes qui sont crucifiées sont juste jetées dans le vidange, comme rien. Il a dit, non, c'est le corps de Christ, c'est Jésus. Non, j'ai un tombeau nouveau, c'est correct, c'est dispendieux, c'est un tombeau pour les riches. Et il était, rappelez le verset on a lu en psaume, où il dit que Dieu va retirer le pauvre de la poussière et faire asseoir avec les grands, les personnes d'influence. C'est la volonté de Dieu de retirer le pauvre de la poussière, passer avec les grands, d'avoir l'influence. Joseph d'Arimathée, il était quelqu'un d'influence pour approcher Pontius Pilate. Pour demander, et donne-moi le corps de Jésus. Je n'ai pas le temps pour toi, je suis Pontius Pilate. Non, quelqu'un dit, oh, Joseph d'Arimathée est là, il a dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? C'est quelqu'un d'influence. C'est bon. Donc, il a fait une bonne chose, n'est-ce pas? Donc, c'est bon pour lui d'avoir le moyen de le faire. C'est simplement, on va changer nos pensées selon la parole de Dieu. C'est correct d'avoir les choses, pas la convoitise du n'importe quoi. Il ne veut pas les choses qu'on nous contrôle, mais on contrôle les choses comme un outil. Et si Dieu dit, donne-le, on va donner. Amen. Vendre pour donner quelque chose d'autre. Monte l'offrande pour ça, monte ci, sera. Oui, ok, oui, c'est bien. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci pour ta volonté. On va changer nos pensées. On va régler nos pensées. On va renouveler notre intelligence selon la parole de Dieu pour avoir plus, pour faire plus, Seigneur. C'est notre but d'accomplir le plan de Dieu ici dans la ville de Québec et dans nos vies, pour faire les bonnes œuvres. Chaque fois les bonnes œuvres sont présentées devant nous, on peut dire oui, on peut aider avec ça. On a le moyen pour ça. Dieu, il est celui qui me donne la sémence. J'ai gardé la sémence pour ça. Merci Seigneur pour nous aider de monter à un autre niveau. Même pendant on attend pour les manifestations, les réponses, Seigneur, on peut monter dans notre foi à le prochain niveau. Et on va te donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.